wasalaam jërëjëf fils Zal lay tàggatoo waaw lay tàggatoo Zal waaw li tàggatoo rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp bu fi dégg kilomètre xam ne ndogalu yàlla la leen neex moo taxoon ñu toog fi di sant waa DTV yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf buur looy tàggatoo ko téléspectateur mooy tey damaa santaat yàlla saala ndeysaan xale bi may ànd ak moom am na ñoo xam dañ doon ko wax ne ko dañ lay nax lekk sa xaalis mais tey muy promoteur bi waaw mais bi ñu dëgg mënee làmb ji laata ñuy dem làmb ji yaakaar naa xelam dal na bu baax dëgg la bu xam ne ci dëkk bi yàllaa koy def ci nit dëgg la du yéene du mbëgg dëgg la nit ñi ñoo lay xool bëggal la sa bopp loolu yàlla la dëgg la moom kenn mënu ci dara dëgg la yàlla la yàlla jàppale nañ doxal ba ci kanam nag li ñu bëgg a doxal li ci kanam raw li bët waaw jërëjëf nee naa ñu ngi waaj jërëjëf nañ doxal li ñu bëgg a doxal ci kattanu yàlla nuyul ma mère Seck lu bari moom sama yaay ji moom yow lay bëggee nit ma nit moom lay bëggee ne ko saale ne ndey la na la boppam yaay booy moom fii laa ko def jërëjëf ko yaakaar naa ni buur tey li ñu fi indi woon mooy lii ci stade Iba Mar Diop mu doonoon bis boo xam ne tey jii ki ñu fi indi mooy Sam Production muy Luc Nicolas numéro 2 nga gis combat yi fi indi yëpp jàll na ci jàmm ànd ceeg DTV vivez la magie de la télé ñi dem léegi journal bu ci kanamee tuuti na ngeen jàpp seetaan émission boobu ñu naan grand show avec Nicolas du Ndiaye Mbengue nekk suñu invité yaakaar naa ne képp ku fi dégg lu ko nax nañu jéggal dafa luñu tax a jóg ku fi dégg lu ko neex na xam ne kàttanu suñu borom la yàlla suñu borom mi am jàmm te ku mu jàmmal doo jàmmarloo yàlla na yàlla dooli jàmm ci réew mi jërë ngeen jëf Sénico moo ñu ko indi lu neex lu saf-saf épice kadi tomate kadi doore da koy safal lu neex la lu saf la lu neex li lan leen indil épice kadi li tomate kadi doore da koy safal lu saf te neex a ngi lii mooy kadi ñun jigéen ñi taamu nañ ko kadi tomate kadi doore safal sa cin ganaar da koy safal ndawal da koy safal ceeb da koy safal jigéen ñi lii mooy kadi taamu naa ko yow sama jeeg na bokk sa ndug soo bëggee dégg sa jëkkër yow dee ko kadi du gaale ko indi mooy safal sa cin kadi tamaat kadi doore neexal sa kër kadi rek si cin saf sel te wóor xanaa neex kenn du njëkk a nangu jël samba mbayaan xare ba ca cuucuur ku ca yóbbu buum tarka ca la leew samba mbayaan nekk waaw Sénégal Doudou Ndiaye Mbengue samedi ci grand show 22h inshallah bu ko kenn tardé ak waa DTV. Tout de suite sur DTV. They make a commitment. They find solutions. They inspire. Africa on the Move. Stories about people making a difference, shaping their nation and their continent. Africa on the Move. Stories about motivational changemakers, taking their destinies into their own hands. DW's new multimedia series for Africa. DW.com Africa on the Move. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur la DTV. Les titres de ce journal.
Législative 2017, la Ligue démocratique remobilise la base. Des comités ont été mis en place pour une bonne structuration du parti. Sur la défaite du professeur Abdoulaye Bathily à la Commission de l'Union africaine, la LD dit respecter le jeu démocratique. Interdiction de marche de protestation pour la libération de Bamba Fall et compagnie. Khalifa Sall ne digère pas les refus du préfet. Toutefois, l'édile de Dakar soutient qu'ils n'entendent pas se laisser faire. L'UNESCO exhorte les femmes et les filles à s'intéresser aux filières scientifiques. De plus en plus de jeunes tournent le dos à ces matières. Ce samedi est célébrée la journée qui est dédiée à cette couche de la population. Et enfin, la photographie, un métier qui se meurt au Sénégal. Les téléphones portables et appareils numériques ont ravi la vedette au studio de photos. Les professionnels du secteur confient que leurs recettes ont considérablement baissé. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. La Ligue démocratique bat le rappel des troupes en vue des prochaines élections électorales. Les prochaines échéances électorales, la massification du parti a été au cœur de la réunion tenue ce samedi par Mamadou Ndoye et ses camarades. Le porte-parole du parti déclare que sur 552 communes, 300 ont déjà mis en place des comités pour une bonne structuration de leur formation politique. Par ailleurs, la LD dit prendre acte concernant la défaite du professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Les détails, La Ligue démocratique est préoccupée par la massification de leur formation politique. Une réunion d'évaluation a été tenue à cet effet. Après constat, le porte-parole tire une satisfaction des opérations, notamment dans la mise sur pied des comités au niveau des départements. Nous avons aujourd'hui convoqué le secrétariat permanent du parti, plus les secrétaires généraux des fédérations. Ils sont donc là avec nous pour faire le point de ce travail que nous avons entamé depuis le mois de novembre. Parce que nous avons estimé au niveau du parti que le moment est venu d'avoir dans toutes les communes du pays un bureau de section de la Ligue démocratique qui fonctionne. En écoutant les camarades rapporteurs, nous avons aujourd'hui une satisfaction. Parce que sur les 502 communes que compte le pays, nous sommes aujourd'hui à plus de 300 bureaux de section installés dans les communes du pays. À la question de savoir si la Ligue démocratique ira aux législatives avec la liste Benno Bokk Yakaar, leur porte-parole répond. Évidemment, dans certaines localités, le travail se poursuit normalement, mais il y a des localités dans lesquelles les commissions travaillent lentement, les populations ont d'énormes difficultés pour s'inscrire. Et sur cela, nous lançons un appel aux autorités compétentes pour que ce qui doit être fait soit fait normalement pour permettre à l'ensemble des Sénégalais d'ici le mois d'avril de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Nous n'avons pas encore commencé au sein de Benno Bokk Yakaar les discussions. Pour le moment, Benno Bokk Yakaar n'a pas commencé les discussions sur les listes électorales. Nous n'attendons pas ces discussions au niveau de Benno Bokk Yakaar. Je le répète, nous sommes en train de reprendre notre parti en main, tant du point de vue de son organisation, de son projet économique et social, mais également de son projet de société. Quand Benno ouvrira des discussions autour des listes électorales, naturellement, nous y serons parce que nous sommes membres de Benno Bokk Yakaar. Mais pour l'heure, ce n'est pas le débat. Sur la défaite du professeur Abdoulaye Bathily, la Ligue démocratique prend acte et se soumet au jeu démocratique. La réaction de la LD, c'est la réaction de l'opinion nationale sénégalaise, c'est la réaction de l'opinion africaine. Abdoulaye Bathily est un Sénégalais, un haut responsable. Il a dirigé le parti pendant de longues années. Il a le profil, il a la compétence, il a l'expérience politique pour diriger la Commission de l'Union africaine. Le vote s'est déroulé. Nous prenons acte de ce scrutin parce que nous sommes des démocrates. Cette réunion a vu la participation de 45 secrétaires généraux départementaux de la Ligue démocratique. La formation politique se dit satisfaite de la bonne structuration à l'intérieur du pays. Macky Sall appauvrit le Sénégal, c'est du moins l'avis de Mamadou Diop Decroix. Pour ce membre de la coalition Manko, rien ne marche dans ce pays, tout va mal. Aucune évolution n'est notée dans les secteurs clés. Le coordonnateur du Front patriotique pour la défense de la République a lancé ce vendredi l'opération Tokhal Macky Sall pour déménager la majorité actuelle de l'Assemblée nationale, nous dit Ibrahim Fall. C'est un tableau sombre que Mamadou Diop Decroix a dressé au régime de Macky Sall. À en croire le leader du parti Andijef PADS, rien ne marche dans ce pays. Les prix sur le marché des denrées de première nécessité sont en forte hausse. Le kilo de riz a augmenté sur le marché ainsi que celui de l'huile et du sucre. Le prix du ciment également est à la hausse.
Si pour le riz ou l'huile ou le sucre, les prix peuvent être tributaires du marché, le ciment, lui, a augmenté suite à une taxe du gouvernement de 3 000 francs sur la tonne. L'échec est constaté dans tous les secteurs. Ce responsable politique refuse d'admettre le recul que le Sénégal a connu dans des secteurs qui doivent porter sa croissance. Hier, jeudi 9 février 2017, le cours du baril de pétrole était de 53,06 $. Au moment où il promettait des hausses, des baisses sur les prix des denrées de première nécessité, le dollar était à 118, le baril était à 118 $. Aujourd'hui, que les ménages continuent de se plaindre du coût élevé des denrées de première nécessité, le baril de pétrole est à 53 $. Autrement dit, moins que de 50% de ce qu'il était quand lui, il promettait la baisse des prix. Faisant partie des leaders de l'opposition, l'ancien compagnon de Landing Savané n'a pas raté l'occasion qui lui a été offerte pour évoquer ce qu'il appelle un échec politique. Le référendum aura lieu en mars. On n'a même pas eu une semaine pour faire la campagne, alors qu'il le savait, il l'avait déjà décidé. Mais enfin, c'est ça le Sénégal sous Macky Sall. Mamadou Diop Decroix encourage le magistrat Ibrahima Amadou Dème. Pour lui, cela démontre que l'exécutif commande aujourd'hui le pouvoir législatif et judiciaire. Médina, toujours fidèle à ses rendez-vous du vendredi en soutien à leur maire, Khalifa Sall accuse le patron des socialistes et le pouvoir d'être derrière l'arrestation de Bamba Fall et ses camarades. Le maire de Dakar a dit être nullement intimidé et compte poursuivre le combat pour la libération du maire de la Médina et ses camarades. La manifestation de ce vendredi a été interrompue par des éléments de la police. Notre stagiaire Fatoumata Touré était sur place. Le mouvement de soutien à Bamba Fall de la Médina poursuit le combat pour faire libérer leur maire. Après avoir formulé des prières pour ces derniers, le maire de Dakar durcit le ton en déclarant qu'il n'est pas question d'accepter que l'État instrumentalise la justice pour des règlements de compte. La population de la Médina, et particulièrement celle de Gibraltar, montre à la face de ce pays que c'est des personnes de reconnaissance et de dignité et qu'elles ont compris le travail fait par Bamba Fall et l'ont apprécié. Quand notre parti doit user de la prison pour régler des problèmes, nous avons mal et nous ne pouvons l'accepter. Et c'est la raison pour laquelle ces camarades nous disent continuons le combat pour nous et continuons le combat pour les générations futures. Militante au Parti socialiste, elle affirme que Bamba Fall est innocent. L'État exprime son pouvoir, mais qu'il sache que seul Dieu est le souverain juge. Si on enferme un maire en plein exercice, c'est normal qu'il y ait toute cette mobilisation. Il a une famille qui compte sur lui. Nous implorons le bon Dieu pour qu'il sorte de prison. Cette dame soutient que Bamba Fall est un maire serviable qui prône la paix. Il n'a fait de mal à personne. Sa détention est purement arbitraire. Depuis que nous habitons la Médina, pour la première fois, nous avons un maire si exemplaire. C'est le meilleur des maires. Il n'a rien fait. Et nous sommes des citoyens sénégalais. Et nous croyons au président de la République. C'est le chef de tout le monde. Donc lui-même. Comme le problème nous a dépassé, c'est un problème interne, mais on n'a pas pu gérer ce problème. Le problème est entre ses mains. Les problèmes persistent au Parti socialiste. Beaucoup pensent que le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng veut juste sacrifier l'héritage de Senghor pour plaire au président Macky Sall. Les Médinois ne lâcheront pas prise. Ils sont plus que déterminés à faire sortir le maire de prison. La licence de la 4G n'a pas encore été délivrée à un opérateur de téléphonie. Révélation du directeur de la RTP, Abdou Karim Sall, laisse entendre que c'est l'extension de la 4G qui a été autorisée à Orange. Pour ce qui est de la vente de Tigo à Wari, il martèle que la RTP n'a pas été officiellement saisie. Le directeur de la RTP s'exprime au micro de notre correspondant. Il faut quand même qu'on l'explique pour que les Sénégalais puissent comprendre. Dernièrement, j'ai dit que nous n'avons pas attribué de licence 4G. Vous savez, pour attribuer une licence, le code des télécommunications est très clair. Il faut lancer un appel à candidature. Ce que nous avons fait
en janvier 2015, quand nous avons lancé un appel à candidature, cet appel à candidature était infructueux. Il n'est pas interdit aujourd'hui qu'un autre opérateur puisse négocier avec nous pour qu'on puisse modifier la concession, mais également, parce qu'il est prévu dans la convention de concession, les conditions de modification de la concession. Il est prévu également dans les cahiers de charges qu'on peut modifier les conditions et les dispositions contenues dans les cahiers de charges. Ce que vous qualifiez de rachat de Tigo et d'Expresso, étant donné que je n'ai pas été saisi officiellement par Tigo à travers une correspondance par rapport à cette vente, je ne préfère pas me prononcer là-dessus, mais je dois dire que si tel est le cas, le Code des télécommunications dispose des moyens nous permettant de réaliser cette opération si vraiment nous avons bien sûr l'accord des autorités. Parce qu'il faut savoir qu'en ce qui concerne la cession de la concession, la condition sine qua non, c'est l'approbation des autorités, c'est-à-dire l'approbation de l'État du Sénégal. Le réseau des journalistes spécialisés en TIC, outillé aux nouvelles dispositions de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, les journalistes et experts de la RTP sont en train d'échanger sur les concepts et projets de l'État. En matière de télécommunications, il s'agit de la mise en place des opérateurs mobiles virtuels, le free roaming des opérateurs d'infrastructures, entre autres. Sur place, nous rejoignons Mamadou Diop. Former davantage les hommes des médias dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tel est l'objectif du 3e forum des journalistes spécialisés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'atelier de 3 jours qui se tient à Saly Portudal a permis au directeur de l'ARTP de partager avec les journalistes le travail de son institution. Mais également des sujets du secteur. Et ça mérite quand même qu'on s'arrête pour expliquer un certain nombre de concepts. Vous savez, l'année dernière et cette année, nous envisageons de développer un certain nombre de projets qui ont un impact majeur dans le développement du secteur. Abdou Karim Sall en a profité pour informer les journalistes des grands travaux de l'État en matière de télécommunications. Notamment la mise en place des MVNO, notamment le free roaming, notamment les opérateurs d'infrastructure, notamment le dégroupage, notamment les FAI, notamment le nouveau cadre, les quelques modifications de la loi sur les télécommunications, de la loi sur les télécoms, c'est-à-dire le code, et les deux projets les 2 décrets qui ont été signés et qui concernent les opérateurs d'infrastructure. Donc quand le secteur bouge, il est quand même important qu'on se retrouve pour donner toutes les informations à ceux-là qui sont chargés de véhiculer ces informations en direction des consommateurs. Dans le démarrage des travaux, les journalistes et l'ARTP ont rendu un vibrant hommage au défunt journaliste Farba Alassane Sy. Célébration ce 11 février de la Journée internationale des femmes et des filles en sciences, une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour encourager cette couche de la population à s'intéresser aux filières scientifiques dans un contexte où les jeunes délaissent ces matières. Les chercheuses scientifiques et lycéennes, entre autres, ont pris part à la rencontre. Lucina Sagna était la partie. Les femmes demeurent toujours sous-représentées en sciences alors qu'elles comptent pour 30% des chercheuses à travers le monde et où très peu d'entre elles occupent des positions de prise de décision. Statistique que UNESCO ambitionne de changer à travers ses programmes. Nous avons également établi un partenariat avec L'Oréal, donc une compagnie pharmaceutique importante, donc pour encourager en fait la participation des femmes dans l'enseignement des sciences et dans la recherche. Donc en tout temps attribuant en fait des prix annuels en fait à ces femmes scientifiques. Le nouveau programme de développement durable à l'horizon 2030 souligne le potentiel de la science comme moteur de changement pour les droits humains et la dignité, pour l'éradication de la pauvreté et la protection de la planète. La directrice du réseau international des femmes scientifiques et ingénieurs invite ainsi les jeunes filles à s'intéresser à la science pour relever le défi. La recherche-développement arrive à trouver des solutions pour des problématiques de santé, d'éducation, d'environnement, d'agriculture. Vraiment, on ne peut pas, au XXIe siècle, laisser cette situation continuer. C'est pour cela que nous faisons des activités qui contribuent
à augmenter les effectifs des filles dans les filières scientifiques. La première édition de la Journée internationale des femmes et filles en sciences a été célébrée le 11 février 2016. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de science et la science a besoin des femmes. Après 6 mois de formation, les 18 récipiendaires de l'Intercontinental des services Sénégal viennent de recevoir leur diplôme de formation sur la sécurité, les opérations de forage de puits de pétrole et de gaz. Ces jeunes sont désormais prêts à intégrer le milieu de l'industrie. Une première au Sénégal, le représentant du ministère de l'Énergie s'est réjoui de l'engagement des étudiants dans le secteur. C'était en présence de notre stagiaire Adjaran Ndiaye. Intercontinental des services ICS Sénégal est une école qui forme des étudiants dans le domaine du forage. Ces nouveaux diplômés sont aptes à travailler dans le secteur du pétrole et du gaz. En 2013, nous avons eu à forer les premiers forages. Ba ñu nemmeekoon pétrole am na fii ci réew mi dañu jàpp